bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on va parler d'un téléphone et c'est tout simplement le Honor 10. Et je suis pas du tout le premier. Dans cette vidéo on va le déballer et parler de ses caractéristiques techniques. Mais je vais aussi vous résumer tous les retours que j'ai pu lire à droite à gauche, que j'ai pu entendre, que ce soit dans des vidéos ou des articles donc, afin de savoir un peu à quoi s'attendre. Et puis d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien, je vous ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon ressenti, puisque ça va devenir mon téléphone personnel, ce qui signifie que je vais devenir un réel utilisateur, donc je vais l'utiliser tous les jours, au quotidien, faire toutes les tâches que tout le monde fait, et comme ça je pourrai faire un retour complet si ce smartphone est bien ou pas. Puis d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien, je vous ferai une seconde vidéo dans laquelle je vous ferai mon propre retour sur ce smartphone. Étant donné que cela va devenir mon téléphone personnel, je vais l'utiliser tous les jours et donc je pourrai vous faire un retour en tant que réel utilisateur. Mais arrêtons de parler et passons à l'unboxing. Alors on a une très jolie boîte, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, donc il y a les reflets un petit peu sur le texte, que ce soit aussi sur les côtés. Donc voilà, la boîte avec devant on a les spécifications, etc. Puis en fait le reste c'est blanc et juste Honor 10 un peu partout. Donc maintenant on va l'ouvrir, tac. En tout cas la boîte est de relativement bonne qualité, c'est pas du carton tout mou. Hop. Donc on a en premier lieu le téléphone qui est ici et que je vais essayer d'avoir parce que hop, voilà. Donc on a le téléphone qu'on verra après. On a ensuite au niveau de la notice, enfin on a le petit truc pour ouvrir le tiroir SIM. On a là-dedans tout plein de notices, notamment, donc ça on va mettre de côté. Hop, et on a une coque de fourni. Alors moi je vais acheter une deuxième coque comme mon ancien téléphone, le Sony Xperia. Alors moi je vais acheter une seconde coque comme mon ancien téléphone, le Sony Xperia Z1 Compact, pour avoir un porte-carte, parce que moi j'aime beaucoup le porte-carte, en plus ça protège l'écran, bien que sur ce smartphone on a déjà une vitre de protection de posée. En tout cas, voilà, au moins elle est transparente et bon là je mets déjà des traces de doigts, mais ça évitera de mettre des traces de doigts sur l'arrière qui est en verre, mais ça on en parlera un peu plus tard. Ensuite dans le reste de la boîte on a la prise. Alors petite spécificité, je l'ai acheté sur Gearbest pour l'avoir moins cher. Du coup c'est pas une prise française, donc il y a un adaptateur de fourni, donc voilà, bon, ça me fait la prise quoi. Mais voilà, c'est une petite spécificité. Vous, si vous achetez ça sur Amazon, la version européenne, ou bien dans des boutiques classiques, vous n'aurez pas ce chargeur avec un adaptateur. Mais on en reparlera de ce chargeur. Dans le reste de la boîte, on a des écouteurs qui ressemblent à ceux d'Apple un petit peu. Et on a également un câble de l'USB classique vers de l'USB type C comme la plupart des téléphones maintenant. Alors maintenant qu'on va déballer, on va pouvoir enlever ce petit cache, tac, sur ce Honor, hop, tac. Alors, il est très beau, vraiment les reflets à l'arrière sont magnifiques, c'est très très joli, j'adore, vraiment. Alors, il y a plusieurs couleurs, il y a celle que j'ai qui est le Phantom Blue, et aussi le Phantom Green, il y a aussi la version noire, et il y a une dernière couleur mais qui n'est pas forcément disponible partout, qui est la version grise il me semble, donc voilà, hop, on va enlever cette petite étiquette. Donc, ce beau dos est donc l'avant. Alors, on va parler un petit peu des différentes connectiques et caractéristiques, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons, donc c'est-à-dire que si vous avez les doigts mouillés, etc., vous pourrez quand même l'utiliser. Derrière, vous avez donc un double objectif. Il y a une intelligence artificielle sur les photos, mais ça, je vous en reparlerai dans la seconde vidéo, une fois que j'aurai vraiment utilisé tout ce qu'il a dans le ventre. Et devant, on va avoir un bel écran. Donc je vais quand même mettre la coque. C'est vrai que le dos est en verre donc, mais c'est très salissant, donc on va mettre la coque. Hop, pour éviter de trop salir. Voilà. Et en fait la coque, elle permet juste de pas trop salir l'arrière. Alors après, moi, j'ai déjà sali la coque, donc voilà. Mais elle permet quand même de voir l'arrière sans, quand on a les traces de doigts dessus, de la salir. Donc déjà pour la taille de l'écran, je compare juste les deux. Donc voilà, là on est quand même sur un autre level. Moi ça va me faire bizarre de passer de ce petit écran à celui-là, surtout que cet écran là il est quasiment borderless partout sauf en bas. Il y a l'encoche comme d'habitude, donc on va l'allumer. J'imagine que c'est comme ça. Voilà, donc là il est allumé. Donc, vous pouvez voir que l'écran va bien jusqu'en haut et donc il s'arrête là. Donc voilà, ça reste un très bel écran. Ça fait un grand écran, la vache. Je suis pas trop habitué à ça. Vraiment, mon ancien écran fait du 4,2 et là je passe sur celui 5,8 je crois. Donc c'est pas la même taille.
Bon, je vais m'arrêter là pour l'unboxing, je vais le configurer, etc. En tout cas, vous pouvez voir l'écran. Alors là, il y a l'éclairage, mais l'écran est vachement beau, il est vachement lumineux, c'est très plaisant. Donc on a la fameuse encoche qu'il y a sur la plupart des téléphones aujourd'hui. Et donc voilà. Donc maintenant, on va parler de ce qu'il a dans le ventre. Côté processeur, il a un Kirin 970 avec 8 cœurs. Pour ce qui est de la mémoire, il est doté de 4 Go de RAM. Et côté stockage, il est soit 64, soit 128 Go, selon le modèle que vous achèterez. A noter qu'il n'est pas possible d'étendre la mémoire avec une carte microSD, malgré qu'on ait la possibilité de mettre 2 cartes SIM. C'est assez dommage, mais dans mon cas, j'ai la version 128 Go, et je pense que je ne remplirai jamais cet espace, ça me suffira largement. Côté OS, on est sur du Android 8.1, avec la surcouche Emotion UI 8.1, donc chez Huawei. A noter que ce smartphone fait partie des smartphones qui ont le droit à la mise à jour vers Android Pie, Android 9, donc c'est assez cool. Pour ce qui est de l'écran, nous avons un écran LCD de 5,84 pouces avec une dalle IPS. Sa résolution est de 2280 par 1080 pixels avec 432 pixels par pouce. La batterie de 3400 mAh permettrait de tenir une journée assez facilement avec une utilisation assez standard. Évidemment, je testerai ça. Côté connecting, nous avons le NFC, le Wi-Fi, le Bluetooth 4.2 et un port infrarouge. On a aussi le support de la quasi-totalité des supports réseau, que ce soit de la 3G, de la 4G ou de la 4G+, y compris la bande B20. Toutefois attention, puisque récemment il y a les bandes 700 MHz qui étaient destinées à TNT qui ont été vendues aux opérateurs télécoms, dont Free. Et le truc c'est qu'on n'a pas cette bande sur ce téléphone pour la 4G+, entre autres. Mais si vous n'avez pas cette bande, c'est pas la mort parce que généralement il y a forcément une autre bande qui traîne dans le coin et vous aurez au moins la 4G. Côté recharge et transfert de fichiers, nous avons de l'USB Type C, compatible recharge rapide. Donc, selon pas mal de reviews, on peut charger la moitié de la batterie en à peu près 30 minutes. Évidemment, je testerai ça. Enfin, et c'est très important, nous avons une prise jack. Et c'est important parce que ça devient rare de nos jours. Côté photo, on a à l'arrière un capteur de 16 mégapixels couleur et 24 mégapixels en monochrome. Et à l'avant, nous avons un capteur de 24 mégapixels couleur. Côté vidéo, le capteur arrière nous permet d'enregistrer de l'Ultra HD, c'est-à-dire du 3840 par du 2160 pixels. Et le capteur avant nous permet d'enregistrer du 2160 par du 1080 pixels. Les photos sont donc traitées avec une intelligence artificielle, mais ça on en reparlera dans ma vidéo où je ferai mon retour global sur une utilisation globale sur ce téléphone. Vous avez à peu près toutes les caractéristiques, je vous mets en description un ou deux liens qui lisent vraiment toutes les caractéristiques si vous voulez en savoir plus, par exemple sur les bandes réseau, avec les fréquences, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce téléphone a l'air vraiment top. J'ai vraiment regardé énormément de reviews, j'ai pas acheté le téléphone comme ça. Il est beau, l'écran est beau, il a l'air performant de tout ce que j'avais vu. Et il est censé faire d'assez belles photos, même si forcément c'est pas des gros capteurs. On est quand même sur du 24 millions de pixels monochrome et du 16 millions de pixels tout simplement en couleur, mais après ça reste très bien pour un smartphone. C'est pas le photophone comme beaucoup le disaient, mais pour faire des vidéos ou des photos comme ça pourra vraiment bien faire le travail. En tout cas, j'ai hâte de vous refaire une vidéo et de moi l'utiliser au quotidien, ne serait-ce que pour beaucoup de choses par rapport à mon ancien téléphone, l'empreinte digitale, le fait qu'il soit beaucoup plus fin, le fait qu'il soit plus performant aussi, l'écran, enfin il y a beaucoup de choses qui vont me changer moi, donc je vais pouvoir vraiment vous faire un petit ressenti sur le passage du Sony à ce Honor. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse de ne pas avoir tout le son, etc. mais forcément je suis pas chez moi, enfin j'ai plus tout le matériel là où est-ce que j'étais avant, donc je peux pas vous faire des vidéos avec la même qualité. J'ai encore l'éclairage, encore la caméra, mais j'ai plus tout le reste. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le test complet sur ce Huawei qui sortira, je le rappelle, d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors je dis Huawei puisque pour ceux qui veulent savoir, le Honor c'est une filiale de Huawei. Donc pour moi c'est quasiment la même chose, même si c'est juste la différence de prix. Pour ceux qui se demandent aussi, ça ressemble beaucoup au P20 de chez Huawei justement. Pour moi c'est même, vaut mieux acheter ce Honor 10 que le P20 parce que le P20 est plus cher et je le trouve moins beau, ne serait-ce que pour ce dos, mais je vais pas m'en lasser, hein, il est vraiment magnifique. Voilà. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas donc de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, d'activer la cloche. Tchuss!